Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite review de 2 épisodes de Boruto en une vidéo, tout simplement parce qu'on a eu 2 épisodes qui sont sortis aujourd'hui. Si jamais vous en avez vu qu'un, n'hésitez pas à checker. On a le 74 du coup et le 75, 2 épisodes qui étaient sympas. Bon, rien d'exceptionnel, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis bon, c'était cool d'avoir un petit double épisode, hein, c'est vrai. Au moins ça permet un petit peu d'avancer. Je rappelle qu'on était dans l'arc HS autour de Mitsuki, on va dire, hein, autour plutôt de la relation entre Boruto et Mitsuki, je pense. Enfin bon, on verra bien comment est-ce que ça évolue du coup par la suite. Et effectivement, la dernière fois on avait appris notamment que Mitsuki avait apparemment attaqué le village, enfin les gardes du village, et notamment était parti. Bon, on a Boruto qui avait trouvé le serpent de Mitsuki justement, puis qui avait été voir Orochimaru aux côtés de Sarada pour en apprendre un petit peu plus. Orochimaru leur a dit simplement d'aller voir un ermite à la grotte Ryuji, si je me trompe pas sur le nom. J'ai peur de me tromper sur les noms, hein, par rapport à l'ermite et par rapport à la grotte, parce que bon, j'ai pas encore retenu, tout simplement. Et donc Boruto et Sarada étaient partis vers là-bas. Juste à la fin du dernier épisode, donc de l'épisode 73, on avait l'équipe de Shikadai qui les avait rattrapés, tout simplement. Donc on avait Shikadai, Moegi, enfin on avait toute l'équipe 10 en soi qui était là pour les arrêter tout simplement, parce que s'ils continuaient, bah, ils allaient être pris pour des déserteurs du village tout simplement. Bon, je trouve ça un petit peu rapide quand même, hein, de dire directement que c'est des déserteurs. C'est vrai que ça me perturbe à chaque fois qu'ils parlent de directement déserteurs du village, et du coup, bon, qu'ils prennent tout simplement Sarada et Boruto comme des ennemis en soi. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Et puis bon, pour le moment, je vois pas quelle action est-ce qu'ils ont pu causer qui va à l'encontre du village, n'empêche. Enfin bon, après ça, c'est peut-être avec les guerres qu'il y a eu, etc. Bah, disons que tu deviens plus facilement déserteur. Donc du coup, eh bien, dans l'épisode 74, on a un petit combat qui s'engage justement entre Sarada, Boruto et l'équipe de Shikada. Et bon, j'ai bien aimé cet épisode et cette partie justement de l'épisode, parce qu'on a vu vraiment un petit peu le côté Shikamaru qu'a Shikadai justement, vous savez, le côté stratégique, je réfléchis à tout, je mets des stratégies en place. Bon, ici, notamment en plus, il connaissait bien Boruto, hein, tout simplement parce que c'est son pote, il a déjà vu combattre, etc. Donc c'est vrai que c'était très sympa de voir ce côté-là. Moi j'aime bien justement le côté tactique, etc. de Shikamaru. Ici c'est cool que Shikadai justement, on ait vu un petit peu son côté aussi stratégique, un petit peu ses façons de penser, etc., qui sont vraiment proches au final de Shikamaru. Bon, c'est un petit peu logique, hein, vu que c'est son fils. Et donc ça, c'était assez sympa, et surtout, ben, en soi, on a vu aussi un petit peu la relation Boruto-Shikadai qui est revenue, on va dire, au top, dans le sens où, bah, c'est vrai que dans le dernier arc, Boruto avait un petit peu trahi Shikadai, entre guillemets, et donc là, c'est un petit peu plus revenu en mode on est vraiment deux meilleurs potes. Donc c'était assez sympa. Bon, rien d'exceptionnel sinon à ce niveau-là. À un moment donné, on a du coup Boruto Sarada qui crée des clones et qui s'en vont dans des directions différentes, tout simplement. Là, on a Moegi du coup qui décide d'aller vers certains clones, et les trois autres, donc Shikadai et tout, qui décident d'aller vers un autre clone. Bon, notamment Moegi, elle ne tarde pas à battre les clones, sauf que bah, elle veut retourner près de Shikadai, etc. justement, parce qu'elle se doute que du coup, eux, ils ont trouvé les vrais Boruto et Sarada, sauf que sur le chemin, eh bien, on a Suigetsu qui est là, hein, et en fait, eh bien, on comprend bien vite que Orochimaru, l'air de rien, c'est vrai que dans le dernier épisode, il prenait pas forcément son rôle de père à fond, enfin c'est ce qu'on en avait déduit, c'est ce que Boruto en avait déduit, sauf que là, bah justement, il avait envoyé Suigetsu exprès pour, on va dire, faciliter le chemin qu'il y a entre Boruto et justement Mitsuki. Donc bon, est-ce qu'on reverra Orochimaru un petit peu s'occuper de ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, bah, ça se voit qu'au final, il veut un petit peu aider Mitsuki au niveau de la volonté qu'il a, tout simplement. Il ne laisse pas Mitsuki tomber, même si bon, c'est une de ses créations, etc. Et c'est vrai que dans le dernier épisode, bon, Orochimaru avait l'air de s'en foutre un petit peu, mais au final, pas du tout. Il aide quand même Mitsuki à ce niveau-là. Donc l'épisode termine là-dessus. Au final, Shikadai notamment, et toute l'équipe, enfin il y a juste Moegi qu'on ne revoit pas d'ailleurs dans l'épisode de 75, enfin tous les autres décident de s'allier justement à Boruto et Sarada, comme ça
bah ils vont tout simplement l'aider parce que, enfin les aider parce que bah, Mitsuki c'est leur pote aussi. Même si c'est vrai que Mitsuki, bon, je trouve que dans l'arc en tout cas en soi jusqu'ici, bon Mitsuki, j'ai trouvé qu'au début, enfin dans tout l'animé, dans tout ce qu'on a vu jusqu'ici, il était assez éloigné de tout le monde en fait, mis à part de Boruto où il essayait vraiment de se rapprocher un max. Mais c'est vrai que au niveau de Shikada et d'Inojin ici, de Shosho, même de Sarada, bah je sais pas, j'ai trouvé qu'ils étaient vite en mode ouais c'est notre pote alors qu'au final il a très peu traîné avec, c'est juste qu'il suivait Boruto tout le temps. Donc bon, on va dire que Shikada il veut aussi absolument aider Boruto vu que c'est son pote. Donc c'est cool, on voit que la relation entre les deux justement entre Boruto et Shikada est vraiment redevenue comme avant. Enfin, je sais pas si c'est juste dans cet arc-ci où ils vont vraiment les faire redevenir potes, meilleurs potes, ou bien si après l'arc, parce que vu que c'est un HS, c'est vrai que ici on va peut-être se dire Shikada est meilleur pote avec Boruto, puis dans l'arc d'après, ben, si ça redevient comme dans le manga, est-ce que ça va être le cas? Bon, je pense que oui, mais bon. Du coup, effectivement, il décide d'aider, de s'entraider tout simplement pour aller à la grotte Ryujin, si je me trompe pas. J'ai vraiment peur de me tromper sur les noms, hein, c'est incroyable. Donc pour aller voir l'ermite qui va tout simplement les aider à analyser un petit peu le serpent. Et donc là on se retrouve dans l'épisode 75. Alors l'épisode 75 est un petit peu basé sur le fait de voir si Boruto est vraiment déterminé à aider Mitsuki. En gros ils arrivent à peu près là où se trouve la grotte et bon il y a des illusions un petit peu dans tous les sens. Il y a des tests, des petites épreuves tout simplement. Bon on voit surtout le côté de Boruto, c'est Boruto qui fait ces épreuves là. Où eh bien ils doivent tout simplement montrer qu'ils sont déterminés à sauver Mitsuki notamment et surtout qu'ils ne veulent pas juste avoir des pouvoirs en réussissant à trouver l'ermite, etc. Parce que l'ermite peut leur offrir, on va dire, des gros pouvoirs, etc. Sauf que bah, ils doivent prouver le contraire, qu'ils veulent pas justement ça, sinon ils se font bouffer leur chakra. Bon, en soi, on savait que Boruto était déterminé à sauver Mitsuki, donc aucun souci au niveau des épreuves. Du coup, l'épisode était vraiment sympa, hein. À regarder, voilà, c'est sympa, etc. Mais bon, mis à part apprendre vraiment que Boruto est déterminé, on n'apprend pas grand chose. Après, on le savait déjà qu'il était déterminé, c'est un petit peu. Ça, il le tient en soi de Naruto, du coup, hein, parce que Naruto, dans des cas comme ça, lui aussi, il était déterminé, il ne pensait qu'à son objectif. Il voulait pas vraiment une grosse puissance, enfin être plus fort, etc. Du coup, on a un petit peu le côté Naruto de Boruto qui est là, mais c'est vrai que bon, l'épisode nous fait un petit peu avancer, mais on n'apprend rien de bien nouveau. Donc à la fin, il trouve justement l'ermite Takuja. J'ai peur de me tromper aussi sur le nom du coup, mais je crois que c'est ça. Et donc Boruto lui demande tout simplement est-ce que tu peux analyser mon serpent, hein, parce que, enfin, je vous rappelle que Boruto a chopé le serpent de Mitsuki, du coup, il voulait en apprendre justement plus là-dessus, pour avoir des informations par rapport à où est Mitsuki, etc. Sauf que l'ermite, eh bien, elle lui dit non, non, moi je ne t'aiderai pas. Enfin, et puis là, bon, il y a Boruto qui la supplie, etc. Au final, elle finit par dire qu'elle veut bien l'aider, sauf que ben, Boruto doit, enfin Boruto et tout le groupe, hein, parce qu'ils sont tous là, doivent aller battre le serpent géant Garaga, si je ne me trompe pas sur le nom, et celui-ci je crois que c'est bon, tout simplement, qui sévit dans la grotte justement Ryuji. Donc l'objectif maintenant va être de battre ce serpent là et de récupérer une écaille justement du serpent et de l'amener eh bien à l'ermite. Bon, du coup l'épisode termine là-dessus. C'est assez sympa comme épisode. Après ça se sent que c'est du HS parce qu'on est sur quelque chose de quand je regarde ces épisodes-là, je suis un peu moins en mode. Enfin, ça se voit que c'est un petit peu moins sérieux en fait, et que bon, l'objectif, c'est vrai que quand il y a un arc principal dans Boruto Naruto, bah, c'est quelque chose de très très important dans le sens où tu peux avoir un esprit en mode on sauve le monde, parce que si jamais il sauve pas le monde, bah derrière ça va être le bordel parce qu'il y a un adversaire très puissant qui est là et qui veut tout détruire ou contrôler le monde. Enfin, voilà. C'est vrai que ça se sent quand c'est un petit peu du HS. Hein. Et surtout qu'ici, c'est pas. En tout cas, jusqu'ici, c'est pas un arc où derrière t'as une évolution du personnage de Boruto qui va être là. C'est pas comme un arc entraînement ou quelque chose comme ça. Après, peut-être que
ils vont conclure l'arc sur quelque chose qui va faire évoluer le personnage de Boruto, le personnage de Mitsuki ou autre. Parce que c'est vrai que parfois justement dans l'anime, ils changent un petit peu certaines choses. Notamment c'était le cas dans l'arc des Otsutsuki quand ils ont attaqué le village et tout là, enfin l'arc précédent, c'est vrai qu'ils ont changé certaines choses et du coup bah clairement en animé ça passait très bien, donc peut-être qu'ils vont changer certaines choses ici pour que ça fasse vraiment évoluer les personnages et qu'on le ressente peut-être plus tard, etc. Bon après c'est un arc assez sympa, moi j'aime bien, j'espère qu'on va en découvrir plus sur Mitsuki parce que c'est vraiment le truc intéressant de l'arc. Parce que Mitsuki, on en a appris un petit peu au fil du temps, mais il reste quand même très très mystérieux, même actuellement. Donc j'espère juste qu'on aura un petit peu plus d'informations par rapport à lui, sauf que je ne doute pas qu'on en aura, donc ça va être assez sympa. Je ne sais pas s'il y a un épisode la semaine prochaine, faut que je regarde dans l'agenda et j'ai pas du tout pensé à regarder l'agenda d'ADN. Je rappelle que les épisodes sont sur ADN tous les jeudis à 12h30 quand il y a un épisode en tout cas de prévu pour le moment, parce que apparemment l'horaire de diffusion va changer, donc bon, je vous dis jeudi 12h30, si vous regardez cette review dans 3 semaines, c'est peut-être plus le cas parce qu'apparemment en octobre ça va changer si j'ai bien compris. Enfin, on verra bien. Sur ce, je vous laisse là moi pour cette petite review. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye bye.